Europe 1. Avec dans un instant la sortie de la semaine. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour à tous. Je vous emmène à Chicago. Ah bah sympa. Merci, c'est un peu loin. Non, vous allez danser, vous allez chanter. À tout de suite. Chicago. Mais d'abord, le livre du jour avec Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Le jeudi, un format poche. Vous avez décidé de faire souffler un peu de l'esprit de Noël ce matin. C'est le moment ou jamais, surtout avec le classique des classiques du genre, le conte de Charles Dickens, publié en 1843, que l'on relit chaque année. C'est l'histoire de Noël la plus célèbre au monde, après le Nouveau Testament. Ça s'appelle Un chant de Noël. C'est très court et très beau. C'est en poche. Tout le monde connaît sans forcément l'avoir lu. Il y a eu plusieurs adaptations en film et en dessin animé. Un Disney notamment avec Picsou dans le rôle titre, le rôle de Scrooge. C'est d'ailleurs le nom de Picsou dans la version originale, je vous le dis en passant. Scrooge a donc été imaginé par Dickens. Ebenezer Scrooge, c'est un vieux monsieur aigri, très riche. Il n'aime rien, il râle tout le temps, c'est un sale type. Quand son assistant crève de froid dans son bureau en plein hiver, il lui interdit de remettre des bûches pour chauffer la pièce, trop cher. Il déteste à peu près tout, Scrooge, sauf l'argent. Il n'en fait rien de particulier, juste il le garde. Ah si, il y a une chose qu'il aimait bien, c'était son associé. Jacob Marley, son seul ami, mais il est mort il y a 7 ans. Nous sommes le soir de Noël, Scrooge est donc seul comme toujours et il s'en félicite. Il rentre chez lui et se complaît dans sa détestation de Noël. Il peste contre les chants qu'il entend dans la rue, etc. Il râle encore. Mais c'est un conte de Noël, il va donc s'assagir. Absolument, grâce à l'intervention de Jacob Marley, ou plutôt son fantôme. Il apparaît d'abord sur le marteau de la porte d'entrée de Scrooge quand il rentre chez lui. Il voit distinctement son ami. Ensuite, Marley bouscule Scrooge, lui ordonne de changer de comportement. Puis les 3 esprits de Noël vont lui rendre visite eux aussi. L'esprit des Noëls passés, du Noël présent et des Noëls futurs. C'est une nuit qui va tout changer pour Scrooge. Je vous laisse découvrir comment. Voilà, en lisant donc Un chant de Noël de Charles Dickens. Merci beaucoup Nicolas Caro. On passe à la sortie de la semaine. Voilà, on parle de Chicago. Olivier Chicago, Benkemoun. évidemment, c'est la comédie musicale qui se passe dans les années 30. Ambiance cabaret et prohibition. C'est un classique de Broadway qui est montré à Paris depuis quelques semaines et c'est un vrai bonheur. Mais coup dur, Chaim, chanteuse, danseuse, comédienne, qui tenait merveilleusement le rôle titre, s'est blessée. Elle devrait revenir vite, nous dit ce matin le producteur Laurent Bentata, d'autant que le succès est là. Chicago, on va bientôt passer les 100 000 déjà, 100 000 billets vendus. Enfin, on pense quand même à Chaim qui s'arrête un petit moment, mais pas très longtemps, j'espère, qu'il va vite revenir après une blessure. On a eu 5 semaines de répétition, ça a été très dur pour tous parce que c'était intensif. J'espère que rapidement on annoncera des prolongations pour continuer et ne pas bouder notre plaisir et retrouver Chaim bientôt sur scène. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Chicago, ça a été imaginé il y a 30 ans par Bob Fosse. L'histoire se passe essentiellement en prison où l'on suit le destin de 2 femmes qui vont devenir 2 rivales, c'est des sacrées bonnes femmes même, Valma Kelly et Roxy Hart, chacune lourdement condamnées pour avoir assassiné leur mari, rien de moins. Et ces 2 femmes sont approchées par le même avocat véreux qui va les manipuler pour qu'elles parlent aux médias, jouent avec leur image hyper sexy, travaillent leur dramaturgie à la barre, apitoie, provoque, indigne, mais fasse surtout la une des gazettes à scandale. Pas votre journal, bien sûr, mais les journaux à scandale. Bref, rivalité, bataille d'ego sur fond de jazz. C'est un des plus gros spectacles et des plus beaux spectacles de Broadway. On est dans l'élégance sophistiquée, on est dans du jazz, un orchestre de 11 musiciens sur scène. Ça danse, ça chante, ça joue. On est sur des thèmes qui nous parlent encore, hein, la manipulation des médias, manipulation de la justice. Et c'est joué par une troupe d'une vingtaine d'artistes qui savent tout faire. Chaque soir dans ce boxon, ça se termine en baston. Faux, ça, Ah oui, tout est en français. Eh oui, c'est ça. Exactement, c'est bien pour ça que la version française de Chicago est la meilleure, alors que le décor, la musique ou la mise en scène sont des copier-coller du spectacle new-yorkais. Il est meilleur. Il est meilleur parce qu'on a cette touche française avec une adaptation française. J'ai trouvé qu'il était un peu mécanique à New York. Je dis mécanique parce que quand on joue depuis 30 ans, c'est vrai qu'on tombe dans une certaine routine. Ah oui, ça reste complètement français, tout en français, donc vous allez pouvoir comprendre l'intrigue du début jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on le traduit. C'est pas tellement français de dire que c'est meilleur parce que c'est français. Bien sûr, c'est meilleur. On a le droit d'être chauvin un peu. C'est meilleur par les meilleurs artistes, etc. Avec ou sans Chaim, le spectacle va continuer à jazzer au moins jusqu'au 31 janvier. Mais vu le succès, probablement au-delà. Bon, vous avez aimé. C'est où ce Chicago C'est à Chicago. Non, c'est à Mogador. Non, Non, c'est au Casino de c'est Paris. au Casino de Paris. Non, c'est à côté de Mogador, pardon. Voilà, C'est que dans la boîte rouge. Voilà. C'est ça. Mogador où se joue le Roi Lion en ce moment. Ouais. Et quoi, Ouais. ils sont à 2 millions 2 millions, Oh c'est le là même là producteur. là là. Il est à Stage Entertainment. 100 000 Chicago, il y a encore un peu Ça, de c'est boulot pour les dingue, le Roi rattraper. C'est exceptionnel, Ah, le mais Roi ça vient Lion. de Faut y commencer aller. Chicago, ça met du temps. Bah, C'est Roi loin, Lion c'est- depuis 2009, il joue Ouais. quand même à Paris. En tout cas, on souhaite un prompt rétablissement à Chaim, parce que ça doit être une performance physique quand même hein, de jouer. C'est ouais. incroyable ce qu'elle a dû travailler, comment elle a dû travailler.